Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Que sa grâce puisse vous être multipliée en ce jour. Amen. Alors, je viens continuer sur la série que j'ai commencé depuis un certain temps. Et puis, Apocalypse a apporté. Et puis, je viens parler du royaume qui est remis à notre Seigneur. Alors, on est dans Apocalypse 11. Hein, et, attendez, Apocalypse 11. Je pense que c'est à partir du... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. À partir du verset 15. Amen. Alors, je vais lire. Alors, ça dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, en son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors, Apocalypse, Apocalypse 11, le verset 15, Amen, commence par le 7e ange qui sonne la trompette. Mais au verset 14 d'Apocalypse 11, on nous donne l'information que le deuxième malheur vient de passer. Le deuxième malheur est passé, donc bientôt commence le troisième malheur. Donc, à l'annonce ou bien à la sonnerie de la 7e trompette commence le début du troisième malheur. Et on se rend compte que quand on va lire après, on va se rendre compte que ça correspond au jugement de Dieu. Quand les jugements de Dieu vont commencer à pleuvoir sur la terre. Amen. Et si on regardait Apocalypse 11, Amen, si on retournait un peu, on faisait un petit retour là-dessus, on sait que c'est là où les deux témoins de la fin prophétisent. On sait aussi que ils meurent. 3 jours, ils sont sur la place publique. Et puis, après cela, ils ressuscitent. Et ils ressuscitent, amen. Et ils entendent monter ici, amen. Et après cela, ils montent. Et ce n'est qu'après cela que le 7e ange sonne la trompette, amen. Et on a l'information que à ce moment-là, le royaume est remis à notre Dieu. Amen. Et il nous dit, il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et cette partie-là, la 7e trompette qui sonne, ça correspond à Apocalypse 6. Attendez, Apocalypse 6, le verset 12. Attendez, on va lire cette partie-là. Je pense que dans les enseignements que j'avais fait dans le passé là, j'avais dit qu'il y a certains sceaux qui sont ouverts, mais leur accomplissement attend la réalisation d'autres choses. C'est un peu comme les programmes d'informatique. Amen. On lance le programme, mais pour que ce programme s'exécute, il faudrait que telle partie puisse s'exécuter, telle autre puisse s'exécuter. Et ici, pour que Apocalypse 6, le verset 12 puisse se réaliser, on a l'information tout de suite que Dieu est en train de marquer ses serviteurs. Apocalypse 7, et on marque 12 000 de chaque tribu. Et ils sont marqués
Et on l'a déjà vu aussi qu'ils sont marqués pour marquer les autres. Alors ils sont marqués pour ne pas connaître la destruction qui va se passer dans le monde. Amen. Et marquer les gens, c'est les réveiller. Amen. Les réveiller par la puissance de notre Dieu. Rappelons-nous, je pense que c'était une vision que Ézéchiel a vue. Alors, il a vu des ossements. Et le Seigneur lui a dit, mais est-ce que ces ossements-là, ils peuvent revivre? Alors, Ézéchiel, je pense qu'il avait répondu, il a dit que tu sais tout, Seigneur. Et puis, effectivement, l'esprit de vie est entré dans ces ossements-là. Et ils ont repris vie. Amen. Alors, question de dire que si, par notre vie de tous les jours, nous sommes des morts, amen, des morts spirituels, Dieu a la capacité de nous réveiller par son Esprit Saint. Amen. Il nous réveille. Et à partir de là, on devient alerte, on devient connecté à toutes ces choses-là qui se passent sur la terre et on réalise qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Et donc, très important qu'on puisse saisir que les choses, ou bien le royaume de Dieu est en train d'avancer à grands pas en direction de ce que notre Dieu avait déjà planifié. Amen. Alors, Apocalypse 6, le verset 12 nous dit, c'est toujours l'apôtre Jean qui parle, il dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Vous voyez, il jette les figues vertes, pas les figues mûres, les figues vertes, pour dire que le vent là, qui a secoué les étoiles du ciel, c'était un grand vent, c'était terrible, ils ont été secoués. Il dit comme quand les figues sont vertes, parce que quand les figues sont vertes, quand le vent souffle, ça ne tombe pas. La nature veut qu'ils ne tombent pas, un peu comme quand les mangues sont vertes, le vent a beau souffler, ça ne tombe pas. Ça va tomber quand ils sont jaunes, s'ils sont mûrs, ça va tomber. Amen. Pareil pour devant le tamarinier. Quand tu es là devant le tamarinier, alors si les tamarins ne sont pas mûrs, le vent a beau souffler, les tamarins restent fixés sur l'arbre. Alors que si elles sont mûres, ben voilà, tu les ramasseras par terre. Et puis donc voilà. Alors, le verset 14, Apocalypse 6, le 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Amen. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Amen. Quand le grand jour de la colère de Dieu viendra, amen, il aura mis à côté, il aura mis à part, il aura mis en sécurité, amen, les enfants qui craignent son nom. Amen. Ceux-là qui le respectent, qui le craignent, qui tremblent à sa voix, qui lui donnent toute la place qui lui revient, il les aura mis en sécurité. Et les autres, ils vont subir ce grand jour-là, ce jour terrible, là, tant annoncé. On va regarder, on va faire un petit rappel dans Malachie. Dans Malachie, c'est dit que... attendez, je suis pas sur la bonne page. Dans Malachie, c'est dit, le verset 4, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Et le Seigneur nous dit, le verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Il est donc important qu'on se souvienne de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse qui contient les 10 commandements. Amen. Jésus l'a résumé en 2. Il dit, il n'y a pas de, il dit toute la Bible, toute la loi se résume en ces 2-là.
Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, pardon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une relation verticale, amen, profonde, une relation horizontale, véridique. Amen. Il l'a résumé, notre Seigneur l'a résumé ainsi. Alors quand on prend les 10 commandements, hein, on est capable d'attribuer, si c'est du côté horizontal ou bien c'est du côté vertical. Je pense que les 4 premiers, ça donne toute la place à notre relation avec notre Dieu. Amen. Et puis les 6 autres, c'est horizontal avec son prochain. Amen. Alors Dieu nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Ce n'est pas une loi qu'on peut bannir. Amen. Alors si on est là, on dit qu'on suit le Seigneur, on le sert, et qu'on commence notre vie juste au Nouveau Testament, hein, il y a la base qu'on n'a pas. Parce que tout cela repose sur une base. Et cette base-là, amen, elle a été donnée par notre Dieu depuis longtemps. Même si en ce temps-là, on n'avait pas entendu parler de Jésus, on sait que Jésus était présent. Amen. Jésus, en chaque prophète, Jésus était là. Il était vu en chaque prophète. C'est lui qui les inspirait, c'est lui qui les habitait. Amen. C'est lui qui faisait qu'il prophétisait. Amen. Et c'est notre Seigneur qui a établi cette base-là. Amen. Et il est venu, il l'a accompli. Puisque, bon, les gens disent que c'est difficile, etc. Il y a des gens qui ont péri dans le désert à cause de ces lois-là. Amen. Et Jésus est venu, il a accompli, il a témoigné. Amen. Que la loi-là, on pouvait l'accomplir en tant qu'être humain. Parce qu'il était humain sur la terre. Amen. Alors donc, le Seigneur nous rappelle encore que le jour vient. Un jour terrible. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et tout de suite après, au verset 4, il nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Toute la Bible se résume en la loi de Moïse. Amen. Parce que c'est la base. Amen. Tout est là-dedans. Alors, ne te laisse pas leurrer, ne te laisse pas tromper en te disant que tout cela s'est passé et que finalement, on commence directement le Nouveau Testament. Et quand bien même tu respecterais tout le Nouveau Testament, hein, tu seras confronté au fait que tu es appelé à respecter ces 2 lois-là. Amen. Ces 2 règles-là que notre Seigneur a énumérées. À savoir la relation avec Dieu et la relation avec son prochain. Amen. Alors, dans la 7e trompette, nous annonce que le royaume est remis à notre Dieu. Amen. Et il régnera au siècle des siècles. Et on l'a déjà dit, il y a une séparation qui est en train de se faire entre les bons grains et les mauvais. Entre les brebis et les boucs, c'est en train de se faire en ce moment-là. Alors, il est donc très important qu'on ne puisse pas se laisser distraire, qu'on ne puisse pas se laisser séduire, comme le Seigneur lui-même nous l'a averti. Quand les disciples lui ont demandé comment reconnaîtrons-nous que nous sommes dans les temps de la fin, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu vas t'égarer. Une fois que tu es séduit, tu sors. Amen, de l'enclos. Amen. L'enclos où se trouve Jésus, tu sors de là. Alors, il est donc très important qu'on s'assure de ne pas être séduit par tout ce qui se passe autour de nous. Soit les messages mielleux, soit, en tout cas, le changement dans le monde. Amen. Le monde est en train de changer. Que nous ne puissions pas nous laisser séduire. Mais que nous restons les yeux fixés sur notre Seigneur, marchant. Amen. De gloire en gloire, de transformation en transformation. Et cela demande évidemment que nous puissions accepter les souffrances par lesquelles le Seigneur nous soumet, tant il est vrai que ce sont ces souffrances-là qui nous épurent, qui nous rendent des récipients propices pour notre Seigneur, des récipients à être utilisés, des récipients qui peuvent recevoir l'huile du Saint-Esprit. Amen. Alors, dans Ésaïe, attendez, il faut que je lise mes notes. Amen. La leçon risque d'être longue. Je vais voir si je peux la diviser. Sinon, ben voilà, ce sera une leçon un peu longue. Amen. Mais béni soit le Seigneur pour les informations qu'il nous donne. Amen. Alors, on comprend donc que quand les 2 témoins se mettront à prophétiser, leur ministère est rempli de beaucoup de miracles et puis beaucoup d'intrigues. Alors, si on lit Apocalypse 11, le verset 3, ça dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. »
revêtus de sacs pendant 1260 jours, ça dit 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Ils ont toute une autorité. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen, on va s'arrêter là. Alors Dieu leur a donné plein pouvoir, amen, sur cette terre, dans le temps où ils vont exercer leur ministère, pendant 3 ans et demi. Amen. Alors, quand ils se mettront à prophétiser, amen, amen, beaucoup de gens vont comprendre qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Alors, quand les gens vont comprendre cela, je peux vous dire que ce n'est pas en ville qu'ils vont rester. Ils vont commencer à s'en aller, loin des villes. Alors, dans les pays où il fait un peu chaud, c'est des situations qui sont un peu faciles. Amen. Parce qu'ils peuvent aller dans le bois, ils peuvent aller dans la forêt, et puis ben voilà. Mais dans les pays tempérés, ce n'est pas évident. Mais même là, les gens vont quitter les villes dans les pays tempérés et ils vont se trouver un refuge à quelque part, loin de tout ce qui se passe dans la ville. Amen. Bien sûr, les autorités vont ratisser les coins et les recoins parce qu'au fait, les ennemis, ça sera tous ceux-là qui refuseront de se plier au nouvel ordre mondial, à savoir un masque obligatoire pour tout le monde, le vaccin, etc., etc. Donc, ils vont ratisser les coins et les recoins pour pouvoir trouver les ennemis de la nation qui ne seront autres que les chrétiens, les juifs, et puis toutes les autres personnes qui ont les yeux ouverts et qui disent non, 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 nous on ne veut pas prendre de ce vaccin-là, ou bien on ne veut pas se comporter comme des bêtes. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, certainement, leur fera des clins d'œil. Parce que quand tu refuses de te tourner vers le gouvernement et que tu dis non, tu ne marches pas comme ça, à un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin d'un soutien à quelque part. Amen. C'est pourquoi il est très important de prier pour nous-mêmes et prier pour toutes ces personnes-là qui ont la pleine conscience de leur humanité. Amen. Ils savent que non, 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 ils sont des êtres humains. Hein. Ils ne veulent pas se comporter comme des animaux. Ils vont refuser. Tout simplement parce que, ben voilà, ils sont des humains. On dit non, on marche pas comme ça. Il n'y a aucun gouvernement qui va nous soumettre. Il y aura un bon groupe comme ça. Mais évidemment, il faudrait donc qu'ils puissent se soumettre à notre Dieu. Parce que le Seigneur a dit, celui-là qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Parce qu'il y a des gens qui voudront se servir de leur épée dans ce temps-là. Parce que ça sera l'anarchie sur la terre. Et nous sommes déjà dans ce temps-là, ça a déjà commencé. Mais c'est à petite dose. Si bien qu'on ne semble pas voir. Mais l'anarchie sera partout sur toute la terre. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 9, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, si tu es saint, amen, tu devrais comprendre que le secours, ou bien tu dois attendre ton secours de l'Éternel des armées, lui et lui seul. Amen. Et cela demandera que tu peux être attaqué. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un te gifle, tends-lui l'autre jour. C'est ça qu'il a dit. Il dit, si quelqu'un prend ton manteau, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Question de dire que toi et moi sommes appelés à avoir un comportement exemplaire jusqu'au bout. Amen. On va encore lire Apocalypse 13, le verset 7. C'est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il a été donné à la bête autorité. Amen. Alors, ils vont essayer de dominer qui ils voudront dominer. Mais les enfants de Dieu, ceux-là qui craignent ce glorieux nom-là, vont refuser de se plier à un tel gouvernement. Parce que ce gouvernement n'est que, comment on appelle ça, des êtres humains qui veulent écraser les autres êtres humains. Ce sont les êtres humains qui veulent se faire Dieu
au-dessus des autres. Et puis, si on lit la parole de Dieu, la Bible nous parle, attendez, je vais le lire, Apocalypse 6, le verset 17, ça nous dit, attendez, Apocalypse 13, pardon, le verset 16, ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6, 6 et 6. Il y a 3 hommes là sur la terre qui vont, en tout cas, qui vont résumer, en tout cas, tout ce qui va se passer là. Amen. Ils vont résumer ça. Ils seront le résumé de tout ce qui va se passer dans l'horreur la plus totale, qui vont marcher sous la conduite du diable, amen, pour soumettre l'humanité. Mais la même Bible nous dit que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu ne se plieront pas. Lisons Apocalypse 14, le verset 9, ça nous dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a un gouvernement planétaire qui dira quoi faire, etc. Mais les vrais enfants de Dieu se comporteront comme Mardochée s'est comporté dans le temps d'Esther. Mardochée, le cousin d'Esther, amen, a refusé de plier les genoux devant Mordecai, c'est ça, je pense, ce monsieur-là qui était au service du roi, qui voulait exterminer les Juifs et qui voulait que Mardochée plie les genoux devant lui parce qu'il ne comprenait pas que il y avait un peuple ici là sur la terre qui ne se met pas à genoux devant les autres peuples. Amen. Alors lui là, il voulait se faire adorer par Mardochée. Mardochée a dit niet, niet. Donc la situation que nous traversons dans ce temps où nous sommes là, avec les masques, le Covid, le vaccin, tout ça, ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Seulement que la Bible nous informe que ça s'est passé dans une partie bien précise de la terre, dans un royaume bien précis. Amen. Mais dans notre temps, ça va se passer sur toute la terre. Et le Seigneur nous avait déjà avertis. Donc ce n'est rien de nouveau. Alors, les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui craignent ce Dieu-là, qui craignent son nom, qui espèrent en sa bonté, à sa délivrance, ils vont dire, niet, on va pas plier le genou devant ce gouvernement-là. Il n'y a rien à faire. Alors, on les tuera et ce n'est rien de nouveau. C'est pas nouveau parce que les chrétiens, les juifs, à l'occurrence, ils ont dû subir ça avec Hitler. Amen. Alors, ce sera juste que, comme l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui sont passées se passeront encore. Alors, on se retrouve encore dans cette situation-là. Mais cette fois-ci, notre Seigneur nous a dit que ce sera la fin. Amen. Ça marque la fin de notre époque et le début de notre époque, à savoir le début du millénium, qui correspond aussi au sabbat millénaire. Amen. Alors, en tout cas, on en a longtemps parlé dans toutes nos différentes vidéos. Et puis, ben voilà, on va continuer encore d'en parler. Mais on devait juste comprendre que il est important de se préparer à cette situation-là. Amen. Parce que si tu n'es pas préparé, tu n'auras pas cette force-là intérieure en toi qui te donnera de dire « niet, je ne me plie pas ». Alors, parce que la Bible, Jésus nous a dit quoi? Il a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, la chair, elle est faible en ce sens que elle aura tendance à se plier tout de suite à tout commandement. Mais ceux-là qui craignent leur Dieu, ceux-là qui honorent ce Dieu-là, vont savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de leur vie,
en qui ils ont confiance, et ce Dieu-là va les délivrer, et ils vont dire à ce gouvernement-là, ou à quiconque voudra leur soumettre, ils leur diront tout simplement, comme Shadrach, Meshach et Abednego ont parlé au roi, ils diront au roi, ou bien en tout cas au gouvernement, notre Dieu va nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, nous ne nous mettrons pas à genoux. Amen. Ils ont été jetés dans le feu, Dieu les a délivrés. Mais dans notre cas, c'est dit que il a été donné autorité sur la bête. Amen. La bête a donné autorité, pardon, pas sur la bête. À la bête lui a donné, à la bête, Dieu a donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Amen. Il lui a été donné. Donc, ça veut dire que, en tout cas, il n'y a que Jésus seul qui va nous faire échapper de là. Alors, si tu dois mourir, c'est dit, meurs dans le Seigneur. Dans le sens que, ne meurs pas en tuant l'autre personne. Si l'autre personne vient t'attaquer avec l'épée, ne prends pas aussi ton épée pour dire, ok, tu m'as attaqué par l'épée, je vais aussi te tuer, je vais aussi te poignarder avec l'épée, parce que c'est toi qui seras fautif. Ce n'est pas l'autre. L'autre, il ne connaît pas le Seigneur. Mais toi qui connais le Seigneur, ben voilà, ton sang coulera pour, pour la gloire de Dieu. Comprends-le comme ça. Alors, donc, revenons à notre texte, là, voilà. Alors, Apocalypse 11, c'est là que nous sommes. Le verset 15 nous dit, le royaume, le 7e ange a sonné la trompette, et là on a entendu que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors, une fois que le royaume lui est remis, amen, c'est là maintenant que les ennemis de Dieu vont goûter à cette colère-là dont Dieu parle depuis longtemps. Amen. Jusqu'à présent, il nous laisse le temps de nous repentir. Amen. Il ne fait que nous le dire. Il nous encourage et tout. Parce que le grand jour de sa colère arrive et qui pourra soutenir ce jour-là. Amen. Alors, si toi tu es son enfant, il est très important que tu réalises que notre Dieu, on le prend pour Père. Amen. Si du moins nous marchons comme il le dit, on le prend pour Père ou bien on l'appelle Père. Mais il est aussi important qu'on sache que c'est un Dieu de justice. Amen. C'est un Dieu de droiture. Alors, il est Père. Amen. Il y a le côté miséricorde. Mais aussi, il est justice. Il est sainteté. Alors, à cause de sa sainteté, la justice doit régner. Parce que il est le Dieu de sainteté, le Dieu de droiture, le Dieu de vérité. Alors, si tu te réclames de lui, tu devrais comprendre qu'il y a une manière de se tenir. Tant il est vrai que quand le Fils est venu, le Fils ne s'est pas souillé sur cette terre. Il a montré le chemin pour tout un chacun, afin que, amen, nous puissions demeurer dans la vérité. Alors c'est faux de dire que oui, il était Fils, mais il était aussi Dieu, alors c'est pourquoi il a pu gagner. Non, non, non. C'est vrai que Jésus est Dieu, il est Fils, amen, il est humain, amen, il a régné sur cette terre en tant qu'humain, il a marché en tant qu'humain, amen, mais il a dompté le péché étant un être humain, pas étant un Dieu. Rappelons-nous, quand le diable est venu le tenter, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il a dit non. Alors, ce n'est pas sa divinité qui lui a fait dire au diable que, oh non, 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 non. C'est pas ça. Ce qui a fait que il a dompté la tentation, c'est le fait qu'il a cité les Écritures pour dire au diable que il est aussi écrit. Parce que le diable, il a cité bien l'Écriture. Le diable a dit, voilà ce qui est dit. Et notre Seigneur a dit, il est aussi écrit. Question de dire que notre Seigneur, il a été pleinement humain sur cette terre. Amen. Alors, il a pu dominer sur le péché. Et en ce sens-là, toi et moi pouvons aussi dominer. Alors, c'est le temps où il nous appelle à la sagesse, comme on vient de le lire tantôt dans Apocalypse 13. C'est le temps où il nous appelle à l'intelligence. Amen. Et ça là, ce temps-là, où Dieu nous appelle à la sagesse, où Dieu nous appelle à l'intelligence, c'est un temps qui réclame que nous puissions prendre vraiment du temps devant lui et encore du temps et toujours du temps. Parce qu'il nous a dit, priez sans cesse. Qu'il vous soit donné d'échapper. Luc 21, 34 à 36. Priez sans cesse. Qu'il vous soit donné d'échapper. Alors, il n'y a que le Seigneur qui va nous donner d'échapper. Amen. Anyway, nous savons tous qu'on est pris au piège du nouvel ordre mondial. Amen. On est tous pris là.
ils ont cloué les avions, ils nous ont dit qu'il y a une maladie, et puis bon, ils font leur cinéma à tout le moment et tout ça, on est là-dedans, et on les regarde. Amen. Mais le Seigneur va venir délivrer ses enfants de toute cette situation-là. Amen. Ceux-là qui craignent son nom. Et prions les uns pour les autres pour que nous ayons la grâce d'échapper. Prions que nous soyons forts et que nous ne puissions pas trahir notre Seigneur. Prions pour que nous pensions aux autres. Quand tu penses aux autres, tu te dis, oh non, 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 je suis une lumière, je suis un pilier pour l'autre, je ne veux pas tomber, etc. C'est comme ça qu'on se soutient. C'est comme ça que ceux qui craignent l'Éternel se parlent les uns aux autres. Ils s'encouragent. Ils se disent que c'est la fin. Ils se disent qu'il faut tenir. Ils se disent qu'il faut honorer ce Dieu-là, etc. Ceux qui craignent son nom, c'est ce qu'ils font. Ils se parlent les uns les autres. Parlons-nous, amen, parlons-nous, encourageons-nous. Et une fois que tu es réveillé, ne garde pas l'information pour toi, va aussi réveiller les autres, afin que finalement, on soit vraiment tout un groupe qui nous sommes réveillés et qui avons compté sur ce Dieu-là. Amen. Alors, Ésaïe 6, attendez, Ésaïe 6, je vais le lire là, vous savez, le livre d'Ésaïe, c'est aussi un livre de la fin des temps. Hein? C'est très important quand on lit Ésaïe avec Apocalypse. Ça nous donne de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Amen. Alors, Ésaïe 6, le verset 10 à 12 nous dit ceci. Alors, c'est Dieu qui parle au prophète Isaïe. Il dit, « Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Pardon. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Verset 12, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors ici, là, Dieu nous parle déjà d'une sainte postérité. En tout cas, les gens vont disparaître. Amen. La ville va devenir désert. Mais une sainte postérité renaîtra. Quand? Au millénium. Amen. Dieu il va arracher et puis il va replanter. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, cette partie-là que nous avons lue, Ésaïe 6, le verset 10 à 12, Dieu dit à Ésaïe, il dit, bouche-leur les oreilles, ferme-leur leurs yeux, pour qu'ils n'entendent pas, et puis pour qu'ils voient et qu'ils ne comprennent rien, pour qu'ils entendent et ne saisissent rien. Amen. Et Isaïe s'est dit, mais comment? Alors Dieu a dit ça. Alors ça veut dire quoi? Ça correspond à 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12, on connaît cette partie-là. Amen. Parce que quand Ésaïe lui a demandé, il dit, le verset 11, Ésaïe a dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusque-là. Dieu demande à Ésaïe de boucher les yeux, de boucher les oreilles, pour qu'il ne voie point, pour qu'il n'entende point. Alors, Dieu lui dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Et quand les villes seront-elles dévastées? Elles seront dévastées quand les 2 témoins de la fin vont commencer à faire leur ministère. Les gens vont comprendre que, oh, ici, là, c'est le temps. Ils vont fuir les villes. Ils vont fuir tout endroit où ils pourront se cacher. Ils vont fuir. Ils vont tout laisser, toutes ces choses matérielles-là qu'ils aiment là. Ils vont tout laisser ça. Ils vont aller se cacher. Amen. C'est jusque-là. Or, quand Dieu dit de boucher les oreilles, de leur boucher les oreilles, de leur fermer les yeux, il est en train de dire exactement ce qu'il a dit dans 2 Thessaloniciens 2. Il a dit, amen, à partir du verset, à partir du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors, fais-tu partie de ceux-là qui prennent plaisir à l'injustice? Parce qu'il y a une injustice sur cette terre-là, en ce moment où nous sommes. Il y a une injustice. Ils interdisent aux gens d'aller se prendre du lait et du pain s'ils n'ont pas de masque. Ça, c'est une injustice ou pas? Oui, ça l'est. Mais avant qu'on en soit au niveau du masque, est-ce qu'il y a une injustice sur la terre? Oui, il y a une injustice terrible sur la terre. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir de la nourriture, de la place, parce qu'ils n'ont pas les diplômes. Ça, c'est une injustice. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir des soins parce qu'ils n'ont pas une carte d'assurance maladie. Ça, c'est une injustice ou pas? Oui, ça l'est. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'avoir accès aux dentistes parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est une injustice ou pas? Oui. Parce qu'ils ont fragmenté le corps humain. Amen, ils l'ont fragmenté. Ils ont dit, OK, ça fait partie de telle corporation, les yeux. Et puis la bouche, ça fait partie de telle corporation. Et puis le corps, ça fait partie de telle corporation. Et puis les pieds, ça fait partie de telle corporation. Et puis, ils ont découpé le corps humain. Amen, de telle sorte que, bon, au niveau des pieds, on dit que, OK, ça, il faut voir un spécialiste, le podiatre. Alors, au niveau des dents, on dit que oui, il faut voir telle personne sur le dentiste. Au niveau des oreilles, on dit, il faut voir telle personne, c'est telle. Parce que, etc. L'ophtalmologue, on dit, oui, il faut voir telle. Mais si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Est-ce que ça, c'est une injustice? C'est une injustice flagrante sur toute la terre. Est-ce que Dieu est content? Oh non, il n'est pas du tout content. Et puis il va sévir. Ça, je vous le dis là tout de suite. Mais, il dit, attendez, il dit, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui seront condamnés dedans? Oui, il y en a. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent plaisir dans cela. Ils sont contents de voir leurs frères dans la misère. Et puis ils sont là, ils se disent que oui, nous on est riches, on est arrivés. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils sont là, ils ont oublié Dieu. Et ils marchent dans le train-train. Alors Dieu vient mettre de l'ordre. Il vient équilibrer sur cette terre-là. Et puis tous ceux-là qui aiment ce système-là, avec son mensonge, avec son injustice, ils vont périr avec ce monde-là. Ils l'ont très, très important, mon frère et ma soeur, que tu sortes de là le plus rapidement. Que tu sortes de là. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a droit à un service, amen, à l'hôpital n'ait pas droit, ne puisse pas recevoir les soins? Combien de fois a-t-on rapporté au niveau de la télévision des gens qui étaient là à l'hôpital et puis qui sont morts là devant les autres là? Ils étaient là, ils étaient malades, ils sont morts là devant les infirmiers parce qu'on dit que bon, ton corps ne chauffe pas beaucoup ou bien tu n'as pas une température élevée, alors on fait attendre la personne. Ou bien on dit que oui, tant que tu ne nous montres pas ton assurance là, l'assurance qui va te soigner là, au fait on ne te reçoit pas jusqu'à ce que tu nous montres au fait quelle est ta compagnie d'assurance. Voilà l'injustice criante sur toute la terre. Est-ce que ça, c'est des êtres humains à l'image de Dieu? Comment ont-ils pris le corps humain et l'ont-ils fragmenté comme ça, de telle sorte que chacun a une part dans le corps humain? Il y a les autres qui auront leur part sur tes ongles, et puis les autres auront leur part sur ton visage, et puis les autres auront leur part, et après là. Mais Dieu a créé une seule personne, un seul corps humain, amen, de la tête aux pieds. Dieu a créé une personne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont formaté? Chacun veut être riche sur le dos du corps de quelqu'un. Alors, finalement, ils sont là, ils accumulent l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Tout cet argent-là, tout cet or-là, toute cette richesse-là sera brûlée. Et alors, ça aura servi à quoi? Au moins, si tu avais donné ça à quelqu'un, hein? Amen, ta richesse-là t'attendrait là-bas au ciel. Ce serait là-bas, à l'endroit là où il n'y a ni rouille, ni teigne, ni rouille, ça va t'attendre. Mais là, puisque tu as marché avec le système, tu as apprécié le système, tu t'es réjoui du système, tu périras avec le système. Voilà le Dieu de justice. Alors Dieu dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça qu'il est en train de dire à Isaïe. Il dit, bouche-leur les yeux, bouche-leur les oreilles, bouche ça correctement, bouche-leur ça. Et puis Isaïe dit, mais jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Et effectivement, la ville où prophétiseront les deux témoins à la fin, elle sera dévastée. Pourquoi? Le nouvel ordre mondial, là, ils vont se rassembler en alliance. Ils vont essayer de voir comment est-ce qu'ils vont saisir ces deux témoins-là pour en finir avec eux. Parce que la Bible nous dit qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Et on a déjà vu dans plusieurs vidéos que
les 7 tonnerres là, vont les accompagner. Les 7 yeux de l'Éternel seront avec eux. Et Dieu va leur donner ça pendant 3 ans et demi. Dieu va leur permettre d'exercer ce ministère-là pendant 3 ans et demi sous une onction forte. Les 7 yeux de l'Éternel seront avec eux. Rappelons-nous, on a vu ça dans Apocalypse 10. Quand cet ange-là s'est levé, qu'il a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer, et puis que, en tout cas, il a levé la main pour dire que le temps, pour dire qu'il n'y aurait plus le temps. Hein. Amen. Les 7 tonnerres ont résonné. Chaque tonnerre s'est levé, elle a élevé. Chaque tonnerre a donné son nom. Amen. Et les 7 tonnerres, c'est les 7 yeux de l'Éternel. Allons-y voir ça dans Ésaïe 11, le verset 1 à 11. Ils se sont levés. Et quand on regarde dans Apocalypse 5, amen, le verset 6, si j'ai bonne mémoire, la pierre dont Dieu a parlé à Josué, le grand prêtre, dans Zacharie 3, je pense, oui, Zacharie 3, cette pierre-là qui était là, Dieu a dit, il a dit à Zacharie que lui-même, là, il sait ce qu'il va inscrire sur cette pierre-là. Or, la pierre avait déjà 7 yeux. Et dans Apocalypse 5, le verset 6, la pierre a reçu encore 7 cornes. Et les 7 cornes-là, l'autorité que Dieu a donnée à la pierre. Et cette pierre-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, cette pierre-là, amen, elle va accompagner l'agneau, Arnion, le petit agneau-là, le messager de la fin qui va faire ce travail-là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vient exercer. Et avec lui aussi, tous les autres messagers, les 144 000 et tous les autres qui vont se lever en nom de ce Dieu-là. Parce que ce n'est pas vrai que les enfants de Dieu seront poltrons sur la terre. Quand Élie a pensé qu'il était le seul, Dieu a dit, oh, je me suis réservé 7000 hommes. Les enfants de Dieu vont sortir. Ils vont sortir, ils vont pousser comme des champignons là. Ils vont sortir de la cachette là. Ils vont dire, niet, niet, on ne porte pas le masque. Niet, on ne prend pas le vaccin. Ils n'ont qu'à garder leurs histoires. Niet, 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 on ne marche pas dessus. Amen. Et je prie que tu fasses partie de ceux-là. Que tu sortes de ces histoires-là qui se passent aujourd'hui dans les églises, qu'ils sont là avec le masque, on ne sait même pas qui ils sont. Ils disent que oui, l'autorité a dit de porter le masque. Hein? Ton autorité, qui est ton autorité? Dieu, l'Éternel des armées célestes, béni soit son nom. C'est lui ton autorité ou bien c'est un homme? Qui est ton autorité? Si tu n'es pas prêt à respecter ce Dieu-là maintenant, je ne sais pas comment tu vas le faire. Comment tu vas faire pour le respecter demain? Parce que chaque jour, amen, il visse dans ce qu'il demande à l'être humain d'observer. Il visse les ordres. Pourquoi? Parce que Satan aimerait faire succomber le plus grand nombre. Parce que Satan est en train de déployer tous ses efforts pour être adoré par les enfants de Dieu. Alors il déploie tous ses efforts, il veut se faire adorer. Mais tu vas l'adorer pourquoi? Ange déchu. Ange déchu. Satan s'est tombé. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et puis sa place, il va périr en enfer. L'enfer a été créé pour lui. Pourquoi vas-tu l'adorer? Pourquoi vas-tu le craindre? Crains celui-là qui, une fois que tu es mort, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Ne crains pas celui-là qui ne peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut juste te tuer. Satan peut juste te tuer. Mais après cela, il ne peut rien faire. Alors crains Dieu. Si tu t'amuses à craindre Satan, hein, tu vas l'accompagner à l'endroit de sa demeure. Sa demeure, c'est là-bas où il y a les flammes éternelles. C'est là-bas sa demeure. Et je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui, pour une affaire de lâcheté, pour une affaire de faiblesse, pour une affaire d'amour de l'argent, pour une affaire de manque de certitude, se retrouveront à faire allégeance, à prêter allégeance à Satan. Je prie que tu ne fasses pas partie de ce groupe-là. Amen. Alors, le royaume est remis à notre Dieu. Dans Apocalypse 11, le verset... Attendez. Le verset 15. Si j'ai bonne mémoire. Voilà, ok. À notre Dieu, le verset 15. Alors, donc, Dieu dit à Ésaïe, donc, ferme leurs yeux, bouche leurs oreilles. Et c'est quoi leur péché? C'est que ils aiment le mensonge. Ils aiment la séduction de ce monde.
Ils aiment les honneurs. Ils aiment la crainte des hommes. Ils ne craignent pas Dieu, ils craignent les hommes. Dieu dit, en tout cas, jusqu'à ce que les villes soient désertes. Alors, quand les villes seront désertes, quand les deux témoins de la fin commenceront à prêcher, c'est là que beaucoup de gens, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont fuir finalement. Et ça encore, c'est la bonté de Dieu. Ça encore, c'est sa grâce. Qu'à un moment donné, tu puisses te rendre compte que, oh, on est dans le temps. Mais je vais te dire, on est à la fin de la fin. On est à la fin de la fin. Si Dieu nous laisse encore quelque temps, amen. Si les deux témoins de la fin sont en train de prêcher, alors c'est qu'on ne sait pas exactement quand c'est les 3 ans et demi. S'ils ne sont pas déjà en train d'annoncer leur message, que ce n'est pas encore venu jusqu'à nous, disons qu'on a encore le temps où ils sont là. Amen. On a encore le temps où ils seront là et ils vont prêcher. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Quand tu calcules là, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, sur quoi comptes-tu pour dire que tu as encore le temps pour continuer de pécher, pour continuer d'aimer ce monde-là? Quand est-ce que tu vas faire le deuil de ce monde? Quel jour? Quand te lèveras-tu pour enterrer ce monde-ci? Alors, les villes seront désertes à l'abomination de la désolation. Matthieu 24 nous dit ceci. Matthieu 24. Parce que c'est la partie qui correspond. Ça correspond à cette partie-là. Amen. Matthieu 24 dit. Attendez. Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand tu verras l'abomination de la désolation, et l'abomination de la désolation, retournons à Apocalypse 11, je vais m'arrêter là pour la première vidéo, je vous reprends à l'autre vidéo, ok? Il se pourrait que ça ne soit pas aujourd'hui forcément, parce que j'ai pas encore fait mon souper. Et puis, ok, Apocalypse, l'abomination de la désolation, Apocalypse 11 nous le dit, c'est le verset, Apocalypse 11, le verset 7. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Voilà l'abomination de la désolation ici. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui-là qui lit, fasse attention. On va retourner lire. Amen. Apocalypse 24. Matthieu 24. Excusez-moi. Matthieu 24. Vous savez, la Bible, tout se recoupe. Hein? Tout se recoupe. C'est tout simplement que on n'a pas le temps tellement de lire. Mais si on prenait le temps de lire, on va voir que tout se recoupe. Et tout est là dans la Bible. Tout. Avant, souvent, quand je lisais, bon, je lisais. Mais là, comme je suis allée dans l'étude, là, amen, pour apporter... sur Apocalypse à t'apporter, le Seigneur en tout cas faisait que les choses, ça s'ouvrait comme ça à mon esprit. Je disais waouh, qu'est-ce qui fait qu'avant je ne voyais pas ça? Mais c'est parce que je n'étais pas dans une étude approfondie. Amen. Et quand on est dans une étude approfondie aussi, quand on ne comprend pas, on prie, on dit Seigneur aide-moi. Surtout cette étude là que j'ai apportée, que je apporte Apocalypse à t'apporter, ça c'est vraiment le Seigneur qui m'a dit d'apporter ça et qu'il m'aidera, parce que souvent tu te dis ah Seigneur, c'est trop compliqué, laisse-moi juste lire la parole et puis c'est tout. Et quand il te dit non, vas-y, tu te rends compte que vraiment il est celui-là qui nous inspire. Amen. Alors, Matthieu 24, le verset 15, ça dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, qu'est-ce que Daniel a dit? Amen. Parce que je vais m'arrêter là et je vais vous reprendre à l'autre partie. Et comme ça va faire, ça va commencer cette série-là. Au fait, je vais dire cette partie d'Apocalypse 11 que j'aimerais vraiment terminer. Et puis, mais il est très important que quand on va sortir de cette étude-là, que tu puisses avoir une idée assez claire de ce qui se passe un peu. Amen. Alors, Daniel 9, ça dit ceci, le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations
dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Alors, dans l'autre partie, on commencera par ça. Amen. Alors, on est dans les temps de la fin et Apocalypse, Amen, 11, le verset 15 nous précise que le royaume sera remis à notre Dieu. Et quand le royaume est remis à notre Dieu, sa colère va se répandre sur la terre. Et puis sa colère, c'est pas contre ses enfants, mais c'est contre ses ennemis. Alors, fais tout pour ne pas être retrouvé à être ennemi de Dieu, quoique tu es son enfant. Parce que les enfants, amen, un enfant, il obéit à son père. Un enfant, il fait ce que ses parents disent. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne lui obéis pas et que tu obéis juste aux choses de Satan, tu vas te retrouver du côté là-bas, l'autre côté. Et ce sera avec beaucoup de tristesse que le Seigneur va constater ton choix, mais il ne va pas te forcer. Et il nous a donné le libre arbitre. Et il nous dit dans Apocalypse 3, il nous dit, à la lettre à l'église de Laodicée, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est à toi d'ouvrir à Jésus. Il est prêt à communier avec toi. Il est prêt à avoir cette relation d'intimité. Parce que manger, souper avec le Seigneur, c'est vraiment toute une relation. Vraiment, parce que dans le souper, on partage beaucoup de choses. Amen. Et Jésus est prêt avec cette relation-là de proximité avec toi. Si du moins toi, tu le veux. Et si tu le veux, à toi de lui ouvrir. Et si tu lui ouvres et qu'il entre chez toi, ce n'est pas sous tes conditions. C'est sous ses conditions à lui. Amen. Alors, ce n'est que comme ça que tu pourras échapper à tout ce qui a été planifié sur cette terre contre les humains créés à l'image de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alors, soyons encouragés et que vous puissiez être désireux de persévérer dans la vérité. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.